Est-ce que tu sais que l'émotion, c'est ta meilleure amie? Ah bon? Comment ça? Quand je souffre, quand je suis énervée, quand quelqu'un m'insulte, je suis en colère, tu peux me dire comment ça, c'est ma meilleure amie? Oui, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Je vais t'expliquer un petit peu, bah, justement le rôle de cette émotion. Mon but, c'est de t'aider vraiment parce que je vois beaucoup de souffrance autour de moi, beaucoup de personnes qui ont du mal à gérer leurs émotions. Donc, j'ai décidé, Inch'Allah, de faire toute une série pour t'aider à gérer tes émotions, à mieux pas les contrôler, mais plutôt les comprendre. Et je vais te donner des outils pour au quotidien savoir comment faire avec. Alors, tout d'abord, une émotion, en fait, c'est quoi? C'est un message qu'on vient te délivrer. C'est ni bien ni moins. Je te donne un exemple. Que tu conduis et que tu as des voyants sur les cadrans de ta voiture pour dire que l'essence y manque, l'huile, il y a besoin de rajouter de l'huile. Est-ce que ces messages, tu es contente de les voir ou tu préfères que la voiture s'arrête parce qu'il n'y a plus de carburant dedans? Tu vas me dire, si je suis contente de les voir parce que justement je peux agir en fonction. Eh bien, l'émotion, c'est exactement la même chose. Elle vient te délivrer un message. Ce message, en fait, il va être bien sûr particulier. C'est à toi de l'interpréter et justement, tout ton savoir-faire va être dans cette interprétation. Comprendre ce que le message veut dire. Je te donne un exemple. Si quelqu'un, par exemple, il vient toujours en retard au rendez-vous que tu lui donnes, parce que pour lui, une demi-heure de plus ou un quart d'heure, c'est pas grave, ou même qu'il vienne pas, c'est pas gênant. Mais pour toi, le temps est très 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 important. Du coup, bien sûr, en fait, on est tellement différents tous les deux que au bout d'un moment, en fait, ça va clasher. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, on peut s'exprimer, dire, écoute, pour moi, c'est important que tu sois à l'heure parce que, voilà, pour moi, c'est important. Enfin, voilà, j'ai des choses à faire par la suite et ça me retarde. Donc, déjà, commencer à s'exprimer, enfin, de lui expliquer pour toi l'importance de ce retard. Euh, Ça va pas se résoudre comme ça du premier abord, hein. On est bien d'accord, hein, si on connaît les mêmes personnes. Mais ça permet en fait de t'améliorer, tout simplement. L'émotion, elle va t'aider à grandir et à, surtout, dans plusieurs cas, à poser tes limites. Donc, la deuxième fois, c'est la même chose. Donc, voilà, on répète. En fait, il y a vraiment besoin de poser tes limites dans ce cas et ensuite de les poser fermement parce que la personne, elle va, comme le petit enfant, en fait, faire bouger ses limites et d'essayer de voir, d'aller au-delà de tes limites. Donc, si toi, tu ne poses pas de limites, bien sûr, la personne, euh, elle y va, elle demande toujours plus, voilà, elle va être de plus en plus en retard. Et bien sûr, si tu t'exprimes pas, là, les tensions vont être grandes parce que du coup, tu vas lui en vouloir. Tu vas te dire, comment elle se permet de pas venir parce que, enfin, à l'heure, parce que pour moi, c'est très, très important et tu penses que cette personne, elle est comme toi. Mais justement, la problématique dans les relations, c'est que les gens sont très très différents de nous et donc il y a besoin de s'exprimer, de parler de ce qui est important pour toi pour que les personnes aussi les respectent ou s'ils ne respectent pas, à toi de prendre les mesures. Donc pour revenir aux émotions, donc quand tu as une émotion qui vient, en général, bien sûr, c'est la colère, c'est la frustration qui nous perturbe, on va dire, les émotions négatives, de prendre un temps pour toi et de dire, tiens, qu'est-ce que ce message, qu'est-ce que cette émotion veut me dire? Première étape, déjà, de poser
un nom, on va dire un état sur quelle est cette émotion en fait, poser un nom dessus. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que, voilà. Et ensuite dire, ok, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai comme, qu'est-ce que je peux faire en fait dans ce cas-là? En général, en fait, c'est un travail aussi interne, hein, ça peut toucher dans beaucoup de cas des blessures, des anciennes blessures, des blessures d'enfance. Donc il y a un millier de cas possibles, mais donc c'est pour toi, c'est toi l'experte et c'est toi qui peux l'interpréter. Ce qui se passe de façon générale, c'est que les personnes ne prennent pas le temps déjà de savoir qu'est-ce qu'elles ressentent et ensuite de dire bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose que que je dois communiquer dessus? Est-ce que c'est quelque chose sur moi que je peux travailler? Voilà, je te donne 2 étapes à faire. La première, c'est de poser un nom sur ce que tu ressens. Et la deuxième, c'est d'interpréter le message. Des fois, ça peut juste suffire, en fait, le temps de se dire, oh là, je suis fatiguée, j'ai besoin d'une pause, hein, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de rien faire. Et ça va suffire, en fait, seul à résoudre cet état-là. Des fois, il y a besoin de faire un peu plus, il y a besoin de travailler. Peut-être que il y a une blessure interne et il faudrait résoudre ça avec soi. Des fois, comme j'ai dit, c'est peut-être poser les limites et de parler avec l'autre. Donc le faire dans un second temps, quand on est posé, bien sûr, et pas sous le coup de l'émotion, parce que voilà, quand on est en colère, on va dire des choses, en fait, on n'est pas, on va dire, dans notre état normal, dans le meilleur des mondes. Donc, à éviter d'aller voir la personne et de lui exprimer, dire, on va dire, ses 4 vérités. Donc découper selon ce que le message, ce que tu donnes derrière, c'est très, ça va dépendre d'une situation à l'autre. Donc, si tu as un cas en particulier que tu veux que je réponde, je serais ravie de prendre le temps et de faire une vidéo pour répondre à ce cas en particulier qui pourrait aussi aider les autres femmes. Donc, si c'est le cas, mets-moi ce cas dans le commentaire en bas et je répondrai de façon anonyme.